tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre les coloriages que j'ai réalisés durant ces 3 mois avec les échecs. Donc, je vais tout vous montrer sans tabou, même si ça va me faire mal. Je vous le dis directement. Un des premiers coloriages que j'ai fait, c'était celui-ci, qui était en fait une participation au concours de Inkybox. Donc, c'était la première fois que je coloriais un visage, enfin, première fois depuis ces 3 mois-ci. Quand j'étais petite, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien colorier, mais ensuite, j'ai fait celui-ci, donc du silhouette, au feutre à alcool. C'était pour tester. Je venais de les acheter, donc j'ai testé les feutres à alcool. Et j'ai aussi testé un fond au pastel sec, avec les pastels Rembrandt, que je trouve beaucoup mieux que les pastels Faber-Castell. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, des pastels Faber-Castell, mais j'ai pas l'impression que c'est super génial. Peut-être parce que je ne sais pas les utiliser tout court. Après, j'avais essayé, comme je vous avais dit déjà dans une précédente vidéo, que j'aime beaucoup l'aquarelle. Donc j'avais fait ce coloriage dans les Prima Princesses. Et en fait, j'aime bien dans l'aquarelle cet effet un peu pas, pas fini, quoi. D'avoir des traces, j'adore ça. Le fait que ça déborde, je trouve ça joli aussi. Ici, par exemple, on voit, c'est pas bien estompé, c'est pas bien fondu. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. C'est peut-être un peu spécial, mais ensuite, ici, c'est un coloriage que je trouve vraiment très très raté. D'ailleurs, j'ai précisé sur le coloriage que c'était un premier test. Je venais de recevoir les Inktense et j'ai voulu tester un peu, voir comment les utiliser. Et c'était un échec total, mais je l'ai gardé parce qu'il faut quand même garder aussi. Pour voir l'évolution, il faut garder les ratés. C'était uniquement à ça, les yeux par exemple, c'est complètement foiré. Et le fond, j'ai essayé un peu de voir l'intensité, si on mettait peu de crayon, quand on en mettait beaucoup, etc. Et d'ailleurs, j'ai refait un coloriage le lendemain, je pense, avec les Intense de nouveau, où on voit, là la peau s'était faite au Holbein, je pense. La peau est beaucoup, enfin la peau, j'ai arrêté d'essayer de le faire à l'aquarelle. Et le reste, on voit que c'est déjà beaucoup mieux, même si c'est toujours pas parfait non plus, mais par rapport à l'autre coloriage, ça n'a rien à voir. Et j'ai testé, comme je vous ai montré dans ma vidéo, une présentation de livre, les néocolores. Donc ce coloriage, j'ai vraiment fait pour tester plein de choses. Tout d'abord, je voulais tester vraiment toutes les couleurs de feutre à alcool. Donc j'ai vraiment fait les œufs en feutre à alcool. J'avais déjà d'avant des encres dorées et argentées. Donc ce ne sont pas, ça n'a pas été fait au Posca, mais bien à l'encre liquide, donc avec un pinceau que j'utilise d'habitude dans de l'aquarelle. Et le fond a été fait au néocolor. Donc c'était mon premier test de néocolor. J'avais essayé de regarder un tuto sur internet, mais clairement j'avais pas mis assez d'eau, j'avais pas mis assez de matière. Ensuite, c'était peut-être avant même, j'ai fait une double page dans Mythomorphia. Donc je vous l'ai déjà montré aussi celle-là, mais ici je vais voir plus en détail. Donc j'ai utilisé du Posca noir sur le fond, du Posca blanc pour faire les sortes de petites galaxies qui sont vraiment pas très réussies. J'ai utilisé les Polychromos pour le cheval mauve et les Holbein pour le cheval beige. Je venais de les recevoir, donc c'est pour ça en fait. Et j'avais envie de faire un effet un peu couleur opposée, enfin du cheval de nuit, de jour, faire le méchant entre guillemets, le gentil, enfin faire vraiment une sorte de contraste entre les deux. Le troisième coloriage que j'ai réalisé, c'était celui-ci, que j'ai aussi présenté dans la vidéo des livres de coloriage. Donc celui-ci, c'était dans le livre de la box de joint de Inkybox. J'aime bien, j'aime bien, et le livre est de très très bonne qualité. Les pages sont de très bonne qualité. Ensuite, je ne me souviens plus réellement de l'ordre dans lequel j'ai fait ces coloriages, mais c'est à peu près dans cet ordre-là. J'ai fait un coloriage dans le livre Flowers and Gems de Grazia Salvo, donc j'ai fait celui-ci, que j'ai déjà présenté plein de fois. Et comme j'ai dit, en fait, je l'ai raté. Là, on pourrait croire que j'ai réussi à faire un effet d'ombrage, mais en fait, l'effet était déjà là avant. Parce que c'est en grayscale, enfin un tout petit peu. Il y a déjà pas mal d'ombrage et d'effets sur les pages. Donc en fait, ici, tout ça, c'était déjà là. Je n'ai vraiment fait qu'un simple aplat avec un tout petit peu de couleur par-ci par-là pour essayer que ce soit quand même convenable. Et je m'étais en fait concentrée beaucoup sur les yeux, par contre. C'était un coloriage que j'ai fait parce que j'avais envie d'apprendre à dessiner une pupille un petit peu réelle, quoi. Et ça, par contre, je suis contente du résultat des yeux. Ensuite, je pense que j'ai commencé à faire des coloriages dans Shades of Kawaii. Donc c'est un livre vraiment, enfin c'est du doodle uniquement. Et je trouve que c'est des genres de dessins qui sont très bien pour les feutres à alcool.
Donc j'ai fait celui-ci, et comme j'ai dit dans ma précédente vidéo aussi, je ne me suis pas appliquée, j'ai vraiment fait que de la plate couleur, j'ai pas essayé de faire un dégradé avec des ombres et tout ça. Peut-être qu'un jour j'essaierai au feutre à alcool, mais pour l'instant c'est vraiment relaxant en fait, c'est du coloriage qui ne me demande pas de réfléchir et je trouve que c'est chouette. J'ai fait des petits essais dans le livre de Fabiana Attanasio, Alice au pays des merveilles, parce que j'avais acheté, avant d'acheter les Tombow, j'ai acheté des feutres artistes aquarellables et je voulais essayer voir le rendu. Et j'avais colorié ceci, et en fait les feutres en séchant devenaient ternes, vous voyez des traces dedans, c'était vraiment pas beau. Donc j'ai repassé au Color Peps que j'avais acheté pour ma fille dessus, donc ça passe ça. Et après j'ai essayé ici de faire le coloriage des cartes, pareil avec les feutres. Et j'ai fait un fond au pastel sec, un peu fondu comme ça. Je ne suis pas fan, hein. En fait, j'aurais pas dû choisir ces couleurs-là pour les cartes. C'est pas des couleurs que j'aime, mais c'était celles que j'avais sous la main. C'est un peu dommage, mais bon. J'ai fait un coloriage dans celui-ci, qui est raté, selon moi. Et en fait, j'ai arrêté de le colorier. Donc j'ai voulu faire un essai avec le fond au feutre à alcool et repasser ensuite au crayon pour donner des ombres et donner de l'intensité aux couleurs. Donc j'ai fait les cheveux entièrement, j'ai fait ici la queue, et j'ai essayé de faire les yeux, mais c'était un échec. Et c'est tout ce que j'ai colorié. Après, en fait, je me suis arrêtée dans le fond que j'ai fait aussi. Je me suis arrêtée à ça. Après ça, j'ai mis des petites paillettes pour donner un effet un peu c'est terminé, parce que je n'aime pas laisser quelque chose de pas terminé dans un livre. Mais je ne referai plus jamais ça parce que la page se saturait super vite. C'est peut-être la qualité de papier qui fait ça, mais j'ai été assez déçue et c'était un peu dommage. Et j'ai fait un coloriage aussi dans la version mini des Enchanted Faces, comme je vous ai montré dans la vidéo de présentation des livres. Et en fait, c'était une page test, puisque la qualité du papier m'avait un peu déçue. En fait, je me suis dit, je vais essayer de mettre du gesso sur la page et voir si ça améliore le rendu de tous les matériels que j'ai en tout cas. Donc j'ai essayé avec des crayons polychromos, j'ai pas essayé avec des Prisma. J'ai essayé avec les feutres Tombow, j'ai essayé avec les Neocolor, les feutres à alcool, donc ça n'a pas bien donné. Mais par contre, vous pouvez voir que avec le gesso, le feutre à alcool ne traverse pas. Donc si vous avez envie d'essayer de colorier dans votre livre avec des feutres à alcool, vous pouvez toujours essayer pour voir si vous, cette technique vous convient. Moi, c'est trop d'ennui pour pas grand chose, et vous le verrez dans un autre livre. J'ai refait un autre test. Après ça, j'ai commencé à colorier dans les livres de Anna Carlson parce que j'avais entendu parler de la qualité du papier et du fait qu'on pouvait vraiment, vraiment y aller avec les néocolores. Et j'avais envie d'apprendre à faire des fonds. Donc ici, le fond a été fait au néocolore et tout a été colorié au Prisma. Et en fait, j'étais pas du tout contente du fond parce que là, j'ai repassé au crayon en fait pour que ça rende un peu mieux. Mais en gros, mon premier vrai test officiel avec les néocolores, autre que le Fantasia, c'était pas très concluant. Et le fondu n'était pas beau, etc. Donc là, j'ai réussi à rattraper un peu, je suis contente. Et ici, par contre, j'avais regardé un tuto de Alena sur ses fonds. Et j'ai vu qu'elle mettait énormément d'eau, en fait, pour faire un effet vraiment fondu. Et ici, j'ai vraiment saturé la page d'eau. Ça n'a pas transpercé. Effectivement, le papier, on entend qu'il y a eu de l'eau. Mais je trouve que le rendu est pas mal en fait pour un deuxième test et je m'améliorerai avec le temps, hein, mais je suis globalement contente et la clé aussi d'ailleurs. Je l'ai un peu fait à l'arrache, mais finalement elle rend bien. Et j'ai aussi fait ce coloriage-ci. Donc ça c'est un des derniers que j'ai fait, l'avant dernier. J'ai testé de nouveau les Inktense, mais cette fois sans essayer de faire de fondu, rien. C'était vraiment juste un aplat pour tester l'intensité. Et j'ai réessayé le fond au pastel et je trouve toujours pas que c'est concluant. Donc je vais continuer à m'entraîner et j'espère que ça ira. Ensuite, j'ai colorié dans le livre Daydreams de Anna Carlson. Comme je l'ai montré aussi dans la vidéo précédente, cet oiseau pour la vidéo à l'hommage de Catherine de Always Coloring, à la demande de Steffi Sweetcolor. Et là, par contre, je suis assez contente du fond. Donc c'est aussi au néocolor, j'ai aussi mis plein d'eau, j'ai fait la même technique que pour la clé à peu près, sauf que ici j'ai mis du film alimentaire dessus pendant que ça séchait pour donner un peu cet effet au fond. Et là j'en suis assez contente. Par contre l'oiseau,
je suis pas super ravie de mes choix de couleurs. J'ai essayé d'utiliser une palette de couleurs, mais c'était la première fois aussi, donc bref. Pour l'instant, il y a beaucoup de premières fois vu que ça ne fait que 3 mois. Alors, un de mes derniers coloriages, c'était donc celui-ci qui est carrément en cours. Donc j'ai fait le fond Néocolor, j'ai fait un fondu, mais c'est comme c'est une couverture, en fait la qualité du papier est assez bizarre. Donc, ça marche quand même bien, je laisserai comme ça et au pire je retoucherai avec une deuxième couche quand j'aurai terminé le tout. Et j'ai fait celle-là donc au polychromos. Et la peau au feutre à alcool, mais je suis repassée au crayon. Et alors j'ai fait ce coloriage-ci. Ça c'est vraiment le dernier complet que j'ai fait. Donc j'ai fait le fond au gelatos et estompé à l'essence sans odeur. J'ai fait les cheveux au polychromos, la peau au Holbein. Les yeux, c'était un des deux, je ne sais plus. Avec du Posca blanc. Et les poissons, la robe. Les poissons, c'est à l'aquarelle Peerless. Et la robe, c'était à l'aquarelle Winsor et Newton. Avec un tout petit peu de nacre Coliro. Et j'ai fait les contours des poissons au Posca blanc pour tester un peu ce que ça faisait dans les coloriages. Je n'ai pas vraiment. J'ai fait un tout petit peu de ça dans d'autres coloriages, mais pas à ce point-là, quoi. Donc je voulais voir ce que ça donne et j'aime encore bien aussi. C'est vraiment bien. Donc il y a toujours le en cours que je ne ferai que vraiment quand j'aurai le temps de vraiment le temps de me plonger dessus. En fait, j'ai 2 enfants en bas âge, donc je dois souvent arrêter ce que je suis en train de faire. Et j'ai pas envie d'arrêter quand je suis sur ça. J'ai vraiment envie de me mettre dedans et colorer pendant 2 heures sans pause. Mais je peux pas me le permettre maintenant, en tout cas. Et j'ai fait celui-ci. Donc à ce moment-là, ma fille était en congé chez mes parents, donc j'avais déjà plus qu'un enfant, c'était plus facile. Donc maintenant, je passe au coloriage mystère. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les solutions des coloriages mystères, vous pouvez vous arrêter ici parce qu'il n'y a plus que ça. Donc j'ai fait pas mal de coloriages mystères dans les grands classiques. Tome 1. Le tome 3, je le commencerai quand je me sentirai bien à l'aise avec les coloriages mystères et que j'aurai appris à les colorier le mieux possible, sans faire d'erreur. Donc j'ai commencé en fait par faire les coloriages un peu aléatoirement. Donc je les faisais, je regardais les solutions et je faisais ceux que j'avais envie de faire. Et après j'ai arrêté, j'ai commencé à les refaire dans l'ordre parce que ça me faisait mal de voir le coloriage qui n'était pas fait dans l'ordre. Donc j'ai fait Clochette au crayon. J'ai fait La Belle et le Clochard au feutre. C'était encore au pen 68 à ce moment-là. Ça faisait pas mal de traces, mais bon, en fait je suis pas forcément contre les traces au feutre parce que je trouve que les coloriages mystères c'est quelque chose qu'on fait vraiment pour se détendre. Et si je dois réfléchir à ne pas faire de traces, ça va être plus compliqué que de simplement colorier. Là, on me dit de colorier et de. Enfin, moins il y a de traces, mieux c'est, mais si j'en fais, je ne me fais pas. Je ne me sens pas mal pour autant, quoi. Donc, ça, c'est un que j'ai fait dans les derniers pour combler les pages. Et ici, c'est l'échec du gesso, comme je vous ai dit qu'on y reviendrait plus tard. J'ai voulu voir si, en mettant du gesso sur la page et en coloriant au feutre, ça changeait quelque chose. Je n'ai mis qu'une couche. J'aurais peut-être dû en mettre 2 parce qu'ici, par exemple, on voit que le gesso a ajouté de la texture parce que je ne l'ai mis que en vertical et j'ai pas repassé une couche horizontale par après. Et donc, ça a fait vraiment des traces horribles. Et comme on peut voir, les couleurs sont vachement ternes parce que tout ça, c'est censé être noir. Donc je ne le ferai plus jamais, je trouve ça vraiment moche par contre sur ce coup-là. Donc j'ai fait ce coloriage-ci, je n'ai jamais vu le dessin animé, j'imagine que c'est Frère des ours. Voici Notre-Dame, Isma. Je me suis trompée dans les couleurs, mais ça ne se voit pas. Celui-là, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mouchou, par exemple, je me suis trompée, fait une erreur ici. J'ai colorié en noir quelque chose qui devait rester en jaune et en orange. C'était un des premiers que j'ai fait. Donc j'en ai vraiment fait pas mal. Ça, c'est mon mari qui l'a fait. Il voulait essayer. Celui-là a été fait au crayon et au feutre, parce que j'avais acheté les Faber-Castell pour la peau, pour tester aussi. Donc ça a été fait au feutre artiste aquarellable. Donc les couleurs, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal, parce qu'elles ont l'air plus... Enfin, on voit les traces, quoi. En séchant, c'est même pas simplement des bêtes traces de feutre, c'est des traces où il y a la couleur qui s'estompe. Quand je les colorais, ce n'était pas comme ça, par exemple. Mais les couleurs sont assez sympas quand même, quoi. Le chat, Alice au Pays des Merveilles. Celui-là, je le trouve bien fait.
Ensuite, là on repart dans les coloriages un petit peu aléatoires. Roxy Rookie, c'est un dessin animé que j'adore, même si c'est hyper triste. Le singe, ça c'est un de mes premiers, donc on voit vraiment les échecs du noir. Parce que je commençais par faire les contours et après je colorie à l'intérieur. Maintenant je ne fais plus ça. Donc, la petite sirène, c'est aussi c'est un de mes dessins animés préférés avec le roi lion. La Belle et la Bête. Maléfique, qui je trouve ne rend pas bien du tout. C'était fait au Pen 68, donc là, au niveau des couleurs j'étais assez limitée. Et alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans les solutions, sa peau a une couleur différente que le fond, mais dans les couleurs proposées, en fait, si on voit ici, c'était la couleur 5, et, la couleur 5 ou 6, et là c'était la couleur 5 ou 6, quoi. C'était la même, donc j'ai suivi les couleurs, mais parfois ils nous mettent tellement de nuances différentes, je pense qu'ils auraient pu en mettre une nuance différente ici aussi. Ça, c'est le dernier coloriage que j'ai fait au crayon. Et en fait, comme j'ai dû passer énormément de temps sur ces zones-là, comme ça, j'estompais à l'essence sans odeur. Euh, j'ai taillé mes crayons, je sais pas, 2 fois par zone. J'avais pas envie de les utiliser pour ça, en fait. Je me suis dit que c'était gâcher les crayons. Les feutres, ça va beaucoup plus vite. L'intensité, elle est là directement. C'est ça qui m'a fait passer de l'autre côté, côté obscur de ceux qui utilisent les feutres. Et ça, c'était un des premiers aussi que j'ai fait. On voit 12 juin. Et j'avais utilisé le Posca pour la première fois. Et erreur de débutante, j'ai mis ma main dedans. Et le dernier que j'ai fait, c'est... J'ai oublié son nom, mais de l'Empire de l'Atlantide. C'est un de mes préférés aussi de Disney. Pourtant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'apprécient. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers et tout ça. Voilà. Et alors, le dernier, c'est dans les cercles magiques. Je n'en ai fait que un. Voilà. Et alors là, par contre, je vais revoir ma façon de faire parce qu'ici, j'ai sélectionné les zones et j'ai colorié un peu comme dans les coloriages mystères, quoi. Et du coup, on voit les traces, mais on ne voit pas les cercles. Donc, c'est un peu dommage. Ce que j'essaierai de faire la prochaine fois que j'en fais un, c'est de colorier cercle par cercle et à mon avis, le rendu sera bien meilleur. Je vous tiendrai au courant si, si vous voulez. Voilà, c'est terminé pour la présentation de mes coloriages réalisés durant ces 3 mois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.